BFM Business, Intégral Placement, le Club IMO. Et le Club IMO, c'est avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef au Club IMO Explore IMO Le Figaro. Chaque semaine, bien évidemment, vous nous emmenez parcourir ce marché immobilier. Et on débute avec les priorités 2014 en termes de politique du logement. Oui, avec en ligne de mire comment relancer l'offre de logement. Alors cette semaine, c'était mardi, en fait, Cécile Duflot, notre ministre du Logement, a présenté ses vœux à la presse au 72 rue de Varennes, à l'hôtel de Castries. Alors effectivement, elle a dressé ses priorités. Tout d'abord, c'est de mettre fin à l'inflation du prix du logement, en gros, faire baisser les prix de l'immobilier. Comment y parvenir? Tout d'abord, c'est le fameux projet d'encadrement des loyers qui a été adopté en seconde lecture à l'Assemblée nationale, là, qui doit passer dans quelques jours au Sénat. Les observatoires des loyers qui seront opérationnels, dit-elle, à la fin de cette année, notamment pour l'agglomération parisienne. C'est évidemment à suivre. Parmi ces autres priorités, il y a l'emploi. Un logement construit crée 2 emplois, d'où bien sûr l'importance de la relance de la construction. Ensuite, c'est l'offre. Alors l'offre, 337 000 logements construits l'an dernier. On est loin de l'objectif des 500 000 logements, mais maintenant il y a en fait ce nouveau discours qui paraît et qui vient, c'est en fait de dire mais depuis 20 ans finalement on construit 340 000 logements, donc on n'est pas si loin quand même et c'est pas mal. En tout cas, il y a également la simplification de l'accès au foncier, simplification des normes et puis la régulation publique. Il faut, dit-elle, une politique de l'offre avec un investissement public clair dans l'économie sans gaspiller les deniers. Cela signifie aujourd'hui comme demain des moyens publics significatifs. Une Cécile Duflot déterminée comme d'habitude qui s'est juste élevée à la question d'un journaliste qui a dit mais alors finalement la garantie universelle des loyers, bon, on est un peu revenu dessus, elle n'est pas obligatoire. Elle a dit, attendez, je n'ai jamais dit qu'elle était obligatoire. Enfin bon, voilà. Finalement, la GUL, on sait que cette garantie universelle des loyers est un dispositif qui entrera en vigueur en 2016 pour couvrir les impayés de loyers. Cette garantie sera publique et gratuite, mais pas obligatoire, puisque le propriétaire bailleur pourra lui préférer la caution classique. Voilà donc pour ces premiers développements. On comprend bien qu'on parle au ministère de relance de construction et c'était au cœur de votre invité de la semaine au club IMO Explore IMO Le Figaro, André Hichet. Alors, André Hichet, c'est le patron du groupe SNI, la Société Nationale Immobilière de France, en fait, qui est une filiale immobilière de la Caisse des dépôts, premier bailleur de France, et il lance 2 grands appels à projets auprès des promoteurs et des aménageurs qui portent sur 20 000 logements. Alors, 10 000 logements sociaux, 10 000 logements intermédiaires, classe moyenne, qui devraient et qui seraient financés en grande partie par les investisseurs institutionnels, assureurs vie, fonds d'investissement, qui avaient délaissé, on s'en souvient, le secteur du résidentiel de l'immobilier par manque en fait de visibilité et de rentabilité. Alors les 20 000 logements seraient construits dans les zones tendues, c'est-à-dire en Île-de-France, en PACA, en Rhône-Alpes. Pour les investisseurs institutionnels, il y aura une TVA à 10%, une exonération des taxes sur le foncier bâti durant 20 ans, et puis l'assurance d'avoir une bonne rentabilité. L'appel à projet du groupe SNI est lancé, il se déroule durant 18 mois. On peut le trouver sur groupesni.fr. En tout cas, dans un contexte d'incertitude économique, juridique et fiscale, qu'est-ce qui incitera les investisseurs à revenir sur le marché de l'immobilier? Question posée à André Hichet. Eh bien, on écoute sa réponse. Le fait que la démographie de notre pays soit la plus dynamique en Europe entraîne des conséquences majeures. Et en particulier le fait que pour des investisseurs institutionnels, je reviens sur ce point qui est très important, les marchés métropolitains français sont certainement à un horizon de 10 à 15 ans les plus attractifs en Europe. Autrement dit, c'est bien là qu'il faut investir, c'est bien là qu'il faut construire, tout simplement parce que la poussée démographique garantit l'avenir de ces marchés. André Hichet, le président de la Société Nationale Immobilière, une interview que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site de Figaro, lefigaro.fr, rubrique immobilier et sur exploreimo.com. Maintenant Olivier, on va passer à l'actualité des taux, les taux de crédit qu'on va continuer de suivre d'ailleurs toute l'année. On en est où là, en cette fin janvier? Alors heureusement, ils sont toujours intéressants, on va dire très intéressants, puisqu'en janvier, les taux fixes, selon le dernier baromètre de CAFPI, taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 3,05, taux fixe moyen sur 20 ans, on est à 3,10 et taux fixe moyen sur 25 ans à 3,60. C'est plutôt stable. C'est stable. Taux fixe moyen sur 20 ans, donc 3,10. Comparativement, en janvier 2012, il était à 4,05, ce qui veut dire concrètement
Pour une mensualité de 1 000 € par mois durant 20 ans, l'emprunteur de janvier 2014, il obtient 14 387 € de crédit en plus par rapport à celui de janvier 2012. C'est quand même intéressant. Ah oui, on peut s'offrir 1,5 m² de plus à Paris. Dans une tendance à la baisse des prix, c'est quand même, il faut le signaler. Allez, on termine comme à chaque fois par un petit détour sur l'immobilier de prestige et vous nous proposez un bien d'exception vendu récemment en France. Et direction la Côte Basque, le Pays Basque, on va voir une maison art déco avec vue mer. On est à 5 minutes du centre de Biarritz, maison d'architecte construite en 1927. 450 m² habitables. C'est une maison de collection. Elle est entourée d'un sublime parc de 5000 m², agrémenté d'une piscine, d'un pavillon de musique, avec un porche semi-circulaire, orné de bas-reliefs sculptés. C'est un bien vendu récemment par Barnes Côte Basque, autour de 6 300 000 €. Et l'acquéreur est Je dirais un ancien rugbyman, un Serge Blanco. Eh bien, c'est un Russe. C'est un Russe. Bon, voilà. Je sens de la déception chez vous. Oui, parce qu'à Biarritz, j'aurais parié sur Serge Blanco. Voilà. Il n'est pas le seul à vivre à Biarritz, on est bien d'accord. Olivier Marin pour le club Imo Explorimo, le Figaro. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Olivier, on continue à suivre bien sûr l'immobilier.